c'est Nzema Sarah. Je suis d'origine congolaise et je travaille comme préposé. Je m'appelle Mohamed Ben Saad et je suis originaire de la Tunisie. J'étais un chef de projet dans le domaine industriel. Je m'appelle Marina. Je suis d'origine brésilienne, mais aussi d'origine italienne, portugaise et maintenant je suis canadienne. Et je pourrais dire que je suis québécoise aussi. Je suis consultante en immigration. Je suis au Québec depuis janvier 2017. Je suis venue avec mon mari, qui est québécois, mais j'étais avec lui depuis 2007 à Colombie-Britannique. Aujourd'hui, je suis canadienne, citoyenne. Je suis venue comme étudiante pour étudier à l'Université de Victoria, en Colombie-Britannique. Je suis au Québec à partir du 8 juin 2019, donc cela fait 2 ans et demi que je suis là. Je suis arrivé en statut de résident permanent. Je suis arrivé avec ma femme et mon fils, et ma femme elle était enceinte d'un second enfant à l'époque. Je dirais qu'il y a 2 raisons. La première, c'est que, à titre personnel, je voulais vivre une nouvelle expérience. Et puis, pour offrir, je dirais, plus d'opportunités. Ok, je suis au Québec depuis le mois de juin 2019. Je suis venue avec une petite partie de ma famille. Puis je suis venue comme réfugiée. Je dirais qu'ici, je cherchais l'asile, puis une protection. C'était surtout la langue, parce que moi, j'étais anglophone, mais personne ne parlait pas anglais à Drummondville ou ne voulait pas y parler. Et moi, je parlais pas du tout français. Moi, je suis une personne communicative, j'avais besoin de m'exprimer, de parler au monde. Donc, j'avais une anxiété énorme par rapport à la langue. Et après ça, quand j'étais capable de comprendre la langue, d'apprendre la langue, c'est sûr que c'était difficile. Le français n'est pas une langue facile du tout. Je me trouvais comme, OK, là, ça va bien. Je fais partie de la société québécoise. Mais au départ, je pleurais à tous les jours pendant 3 mois. Juste, qu'est-ce que je fais ici? C'est un autre pays. Donc ça, c'était difficile. Tout d'abord, l'installation. Question de s'adapter un petit peu avec le système qui est différent de celui d'où j'arrivais et différent aussi du système, je dirais, européen, nord-africain, etc. Après, l'autre difficulté, c'est de trouver un emploi, ton premier emploi ici au Québec. C'est de trouver un emploi, mais qui correspond à mon profil. Mais au début, c'était un peu difficile parce qu'il y avait comme plein de rendez-vous avec les décalages horaires et tout ça. Puis après, j'avais un peu de difficulté avec la langue québécoise que je comprenais pas trop bien. Puis après est venue la neige. Parce que des fois, quand je sortais de chez moi en rentrant, je me perdais parce que toutes les maisons étaient blanches. Ici au Québec, j'ai une belle qualité de vie en comparaison à la vie qu'on avait en Colombie-Britannique. Donc ici, on a été capable d'avoir notre maison, j'ai mon entreprise ici. J'ai une certaine liberté par rapport à ce que j'avais au Brésil, bien sûr, et ce que j'avais en Colombie-Britannique, dans le sens de les coûts de vie est bas, j'ai le droit d'avoir ma maison, je suis capable de voyager, je suis capable de faire les choses que je veux sans penser, mettons, à ma vie au Brésil, à la sécurité, de problèmes de sécurité ou de problèmes du contexte socio-économique. D'une façon générale, les gens ici sont ouverts aux nouveaux arrivants. Les gens sont accueillants, sont gentils. Puis j'aime bien l'été parce que ça me permet quand même de découvrir d'autres villes que je connais pas. J'aime bien aussi la vie sociale du Québec parce que c'est vraiment différent de la vie sociale de mon pays. Parce que à mon pays, oui, je travaillais, mais je ne gagnais pas vraiment assez d'argent comme c'est que je gagne ici au Québec. Donc je dirais que c'est vraiment bien. Quand il y a une société d'accueil qui est ouverte aux gens qui arrivent et quand les gens qui arrivent sont ouverts à la société d'accueil,
Je pense qu'il y a une richesse très grande qui peut être trouvée dans ces échanges. Ben, pour le Québécois de Drummondville, je vais leur demander d'être toujours ce qu'ils sont, des personnes gentilles. Le travail crée le travail. Donc si aujourd'hui je suis en train de... Tout d'abord, on est là pour développer l'économie de ce pays. Si on est en train de faire du travail, ça va générer plus de travail. Et donc du coup, il ne faut pas avoir cette crainte-là. C'est plutôt l'inverse. En fait, cette personne-là n'est pas une menace pour vous, mais elle est plutôt un moteur de développement, un potentiel qui est là pour aider au développement de l'économie du pays, donc aider au développement de tout le pays, de l'économie d'une façon générale.